Ok, qu'est-ce qu'on va build aujourd'hui? On va build le Final Key V65 R2 qui est en fait qui a été dévoilé en novembre 2022 et moi je l'ai reçu, enfin je l'ai eu en ma possession en début d'année 2023 et bon, j'ai déjà ouvert le paquet, hein, j'ai déjà enlevé un petit peu les stabilisateurs etc pour les lubrifier à côté, mais bon, ça va pas changer l'expérience en général. Et puis ce que je vais faire, c'est tester en fait ce clavier, parce qu'en fait c'est mon tout premier clavier en aluminium. Et je vais tester ce clavier avec les différentes mousses qu'il y a à l'intérieur, etc. Et j'aimerais me faire mon propre avis sur est-ce qu'il y a une grosse différence, etc. etc. Hop, c'est un clavier qui vient avec plusieurs choses. C'est un clavier qui vient avec des keycaps. Voilà. C'est des keycaps en double shot, c'est-à-dire qu'il y a deux couches. Cette couche rouge transparent qui me fait penser à du vin, couleur vin un petit peu. J'aime beaucoup. Et à l'arrière, voilà, cette partie blanche qui fait en fait les écritures ici. Et du coup je trouve que c'est... Enfin ça rend bien. Un petit effet on va dire cartoon avec ce contour noir. Des petits keycaps super sympas. Alors il y a bien sûr deux couleurs sur ce set. Il y a cette couleur on va dire rouge transparent et après cette couleur blanc à l'extérieur et rouge vin à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est vraiment exactement le nom de la couleur. Hein. Effet cell shading. Et bah super. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, moi j'appelle ça effet cartoon avec ce contour noir. Et voilà, là aussi double shot, c'est-à-dire l'écriture en rouge ici et le contour en blanc. Et du coup, si vous voulez savoir, avant de poser des questions, etc., c'est un kit que j'ai eu autour de 133 € que j'ai acheté sur internet et les Switch à côté, je les ai eu pour 25 $ chez Kinetic Labs. Et je vous les montrerai après, mais voilà, c'est un kit qui vient avec des keycaps pour au total de 130 €. Voilà. Et là, je vous montre le set en complet. Il n'y a pas plus de touches. En fait, voilà, les touches sont uniquement utilisées pour le clavier, voilà, pour ce set-là. Voilà. Assez sympa, agréable à regarder, qui fait pas non plus très flashy. Le prix du set... Le prix d'un set de keycap. Exactement. Mais en fait, quand je l'ai vu, je me suis directement... j'ai pas hésité à les prendre en fait. Je me dis pour ce prix-là, je sais qu'il y en a, ils mettent beaucoup d'argent sur des keycaps, sur des claviers, etc. Moi, j'ai commencé avec ce kit, et du coup, je me suis un petit peu lancé dans ce truc. J'ai acheté un Zoom 75 qui va bientôt venir. Et récemment, j'ai acheté un Cube 65 en couleur marron. Et j'ai hâte aussi qu'ils viennent. Hop. Je présenterai tout ça en live, bien sûr, et je ferai quelques vidéos sur YouTube, des photos sur mon Instagram, mais n'hésitez pas à me suivre et à suivre cette aventure avec moi. Et si vous voulez savoir aussi, j'ai à peu près commencé ce hobby il y a 1 an, et c'est un hobby qui me plaît énormément, hein. On va pas se le cacher. Alors ce qui vient ensuite avec le set, c'est une plate en FR4, et il y a une deuxième plate à l'intérieur du kit ici en polycarbonate. Et voilà, je trouve ça aussi sympa. J'ai jamais eu... Ah ouais, le Zoom, le Cube 65, je l'avais zappé lui. Mais je crois son groupe buy finit aujourd'hui, donc je pense que tu peux encore l'avoir. Bon, revenons à la plate, et voilà. C'est aussi un kit qui vient avec 2 plates, et je trouve ça super intéressant. Bien sûr, j'aimerais tester les deux pour savoir qu'est-ce que ça fait comme type de bruit, etc. Même si on pose des questions sur internet, ou qu'on voit des vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir... voilà, d'avoir son propre avis. Hop. Et voici le kit de clavier. Hop. Qui pèse son poids quand même. Ouais, il y a des paillettes, c'est un effet un peu glitter, paillettes, que j'aime énormément. Et voilà, en vrai, pour 130 €, on va pas... Enfin, personnellement, moi je trouve que c'est un superbe clavier. Bon, il n'y a pas de poids derrière, etc. Mais quand même des finitions sur l'aluminium super sympa. Pas trop... Même pas du tout de bavure en fait. Des finitions assez sympas, moi je le trouve super sympa. La couleur me dérange pas, ça va bien avec les keycaps. Mais un superbe clavier pour moi, ouais. Bon démontons-le, le clavier. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un clavier avec une molette. Ah, ah, ah. Je vous montre pas ce qu'il y a d'autre dans le set, je l'ai déjà enlevé, etc. Donc j'ai enlevé tout ce qui était vis, stabilisateur. Je vais vous montrer les stabilisateurs qui viennent avec. Ce sont des stabilisateurs transparents classiques.
Hop. J'ai pas le nom exact de ces stabilisateurs, mais voilà, des stabilisateurs à visser. Hop, un petit poil ici de chat. Voilà, du petit stabilisateur classique. Ouais, du Rock V2, ouais aussi. J'ai pas fait trop mes recherches dessus, mais bon, des stabilisateurs qui pour moi font le taf. Qui ont été du coup lubrifiés avec du Krytox G205. Et du coup, il y a pour toutes les parties du clavier. Hop, je vous montre aussi pour la barre espace. Alors, je sais pas si le zoom va se faire correctement. Ouais, ça se fait, ouais. Voilà, pour un premier build, en vrai, quand je l'ai reçu et quand j'ai vu le prix sur internet, je trouvais que c'était super bien pour les débutants comme moi. Parce que, bon, quand on voyait les prix sur internet, bon, moi je regardais beaucoup de youtubeurs américains, Type, etc. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon. Et quand je voyais qu'ils faisaient des builds à je sais pas combien d'euros, et avant moi je travaillais pas, j'étais encore étudiant, je touchais pas énormément. Du coup, ouais. Ça me lançait pas trop dans le hobby. Du coup, je trouvais des trucs un peu cheap. Et quand j'ai vu ce kit, ça m'a vraiment intéressé. Enfin, voilà. Je l'ai pris directement sans hésiter. De toute façon, l'esthétique compte beaucoup dans un clavier. Je pense que c'est ce qui fait cliquer, c'est ce qui fait vendre. En premier lieu, bien sûr. Et après, le modding, ça, c'est pas du surplus, c'est super important. Voici la partie haute, la partie du haut. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà installé les gasquettes, etc. ici. Hop. La plate en polycarbonate, transparent, classique. Ça a l'air chelou, les gasquettes sur les côtés. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, les gasquettes ici, ils ont des épaisseurs différentes. Il y en a certains de 2 mm qui vont en bas, et d'autres de 4 mm qui vont en haut. Et au début, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faudrait un force break mode pour s'il y a du ping sur le clavier, mais je vais pas vous spoiler, mais moi, j'ai pas ressenti le besoin d'en faire un. Hop. La première mousse au-dessus du PCB. Hop. La deuxième mousse qui va directement lui sur le PCB. Partie spéciale où on va détacher le connecteur pour la batterie. Alors, voilà, 2, 1. Alors le deuxième. Voilà. Et du coup, voici le PCB. Hot swap avec les RGB, les LED RGB vers le sud. Et derrière, il y a bien sûr la mousse. Et en dernier élément, la case foam tout à la fin. Pas plus. Il y a 4 mousses au total. 4 mousses au total, ouais. Et là, la batterie, parce que c'est un clavier qui peut se connecter en sans fil du coup. Bluetooth. Attention, il n'y a pas de récepteur. Je crois qu'il n'y a pas de récepteur USB avec ce clavier. Enfin, j'en ai pas vu. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'en Bluetooth, pas de récepteur USB. J'aimerais bien tester sans les mousses, à part les mousses du PCB, et avec la plate FR4. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Mais avant ça, je vais vous présenter les switches que je vais utiliser pour ce build. C'est les KTT Grapefruit. Alors des switches linéaires, voilà. Linéaires, 3 pins, légers. C'est ce que je voulais essayer en premier, donc voilà, ils me plaisent. La couleur est assez bien, je trouve qu'elle se marie bien avec la case. Hop. Voilà, une couleur un peu cerise, sympa. Mettons la toute première du fond. Et commençons, voilà. Parfois il s'appelle Final Key et des fois Kido V65. Bon, en fait, le Kido V65, je crois que c'est la version beige et grise qui est sortie avant celui-là. Et celui-là, c'est le R2, je crois. Qui était disponible en noir, en blanc avec des keycaps roses, en noir avec des keycaps violet et noir. Et celui-là, cette couleur un peu vin rouge avec des keycaps rouges. Sur le tien, il y a marqué Kido derrière quand même. Bah ouais, en fait, c'est ça que je me demande aussi. Quand je le cherche
sur internet. Et quand j'écris Kido, je tombe sur le clavier gris et beige. Et en cherchant Final Key aussi, je tombe sur celui-là. Enfin bon. Du coup, je sais pas quoi en penser en général. Peut-être un clavier générique. Ouais, je pense que c'est un clavier générique. Eh ben, mettons quelques switches. Parfait. Hop, et celui-là. Mince. Je vais en prendre un autre. Celui-là. Voilà. Et ben voilà. Continuons. Vissons tout ça. Mettons les switches. Et puis voilà. Et voilà, on est pas mal. On est même bien. Ouais, la couleur des switches match bien, voilà, ça fait un petit décalage. Bon, après, on voit pas les switches, mais c'est quand même important. Et moi, je voulais quand même tester des switches linéaires. Et ceux-là sont très légers en 45 grammes, je crois. Les specs... Non, 53 grammes. J'ai dit 45, mais c'est 53 grammes. Passons au keycap. Après, ça commence à tendre vers ça. Quand on voit des nouveaux claviers là sortir pour entre guillemets pas très cher, ça commence à tendre ça. Il y a derrière une industrie qui commence à se créer. Et de toute façon, ça se voit avec les fournisseurs, les revendeurs, etc. Je pense que tout hobby devrait être accessible à tous. Oui, mais si on veut de la qualité, faut pas confondre de... Voilà, comme au tout début ça a été dit, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, quoi. Et c'est pas bien de mal guider les personnes aussi. Une communauté, si c'est une bonne communauté, elle guide les personnes au bon endroit, elle fournit les bonnes informations, elle ne cherche pas simplement à prendre de l'argent, si je puis dire ça. Tu commences à trouver de plus en plus de trucs bien quali pour moins cher comparé à ça. Exactement. Quand j'ai vu sur Geekhack le MKC75 pour un clavier à peu près autour des 100$, ça se voit qu'il y a du changement. Et ça fait plaisir, c'est beaucoup plus accessible, les gens vont venir, les gens vont apprécier. Et, bon, ça après c'est moi un espoir que j'ai. S'il y a plus de monde, ça veut dire qu'il y aura plus d'innovation. Je veux vraiment voir beaucoup plus d'innovation dans le domaine du clavier. J'ai pas tout vu, c'est sûr, au moment T présent, mais j'aimerais voir voilà, des choses nouvelles. Et ben nickel. Est-ce qu'on passerait pas un sound test ? Moi, c'est la touche espace. J'ai l'impression qu'il y a... Je vais enlever mes écouteurs quand même pour bien entendre. Ouais, j'ai du mal avec cette touche espace. Ouais. Pas fan. Pas fan de la touche espace. J'aimerais quand même ne pas mettre autant de mousse dans ce clavier. Voilà, je vais essayer tranquillement avec ça en plus. J'espère que ça va le faire. J'ai pas vraiment envie de mettre cette mousse si épaisse, celle-là. Là. Après, elle, c'est sûr, elle corrigera. Elle, c'est sûr, elle corrigera le tir, cette mousse. Mais je me dis, si on peut éviter de la mettre et avoir quelque chose de plus quali,
Ça sera intéressant. Est-ce que j'essaye la plate en polycarbonate ou je garde la FR4? Ça changerait pas beaucoup, j'imagine, c'est quand même du... Bon, essayons. Essayons avec cette petite mousse là et essayons avec la plate en polycarbonate. Mais vraiment, cette touche espace, le reste est bien, hein. Le reste est bien, mais trop ferme. Voilà, on sent trop ce plastique cogné là. Sinon, les switches sont vraiment bien. Non, les switches sont bien. Non, vraiment, tout est bien. Vraiment, c'est un clavier qui me plaît, mais la touche espace là. La touche espace ne me plaît pas trop. Bon, allez. Faisons ça, on parle beaucoup de cette touche espace, mais essayons de modifier tout ça. Quand j'ai vu le prix du Zoom 75 que j'ai pris avec l'écran à côté, eh ben, j'étais vraiment satisfait de la qualité, du produit, etc. Et j'en attends vraiment beaucoup. Et bien sûr, je vais le construire en live et il y aura une vidéo sur ma chaîne, une photo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre et à rester au courant de tout ça. Enlevons la plate, en FR4, on va mettre celle en polycarbonate. Mettons cette petite couche là. J'espère que ça va aider à enlever cette petite résonance là. Hop, je remets tout en place. Et recommençons le process du coup. Hop, bon, on est pas mal là. On met la top plate et on teste cette touche espace. Personnellement, c'est la seule qui m'intéresse. Je vois que le reste était sympa pour moi. Ah là là, j'arrive pas à mettre le... Ouh. Ok, ça me plaît déjà un peu. Ça existe les tapis pour clavier? Oui. C'est... Bah là, comme tu vois ici, là, ce tapis de souris que j'ai acheté chez KeyGem. Alors, hop, je vais pas te dire n'importe quoi, du coup je vais chercher sa référence exacte. Enfin, son nom exact. C'est le Clickity Clackity Catpad. Alors attends, je vais te l'écrire sur... C'est... je vais te l'écrire sur le live. Ouais, il est pour la version M. Moi j'ai pris en noir simple, couleur noir simple, c'est 23 € et je crois avec les frais de port j'en ai eu pour 29 € et quelques. Mais j'aimerais bien acheter un tapis de clavier de chez Kibmat qui sont bien. J'aimerais en acheter un couleur gris clair. Alors Kibmat, je vais aussi te l'écrire. Voilà. De toute façon, si vous allez sur les liens du stream, à propos de moi, mon setup, etc., sur les différents chapitres, vous pouvez retrouver un lien directement sur un fichier Notion. Et dedans, il y a référencé tous mes projets, tous les claviers que j'ai pu faire, ceux qui ont été vendus, etc. Et bien sûr, les liens des différents Discord que j'utilise. Vous pouvez aussi trouver la page où je peux vous faire un clavier customisé, etc. On peut parler de tout ça, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour, c'est super intéressant. Je vous laisserai avec le dernier sound test, et après je vous laisserai, ça sera la fin du live. Et parfait. Ben, merci beaucoup à tous. Passez une agréable journée. J'espère que ce petit moment avec moi a été agréable, assez sympa. On a pu discuter, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'espère que je vous ai fait découvrir de belles choses. Un beau clavier en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. La bise. Très bonne soirée, merci. À plus. Super, merci beaucoup. Ciao, ciao.